Eh ben bonjour à toutes et à tous. Ça y est, nouvelle émission commence. Bonjour Gonzalo, Bonjour Mickaël. comment vas-tu? Bah écoute, on a pris un peu de temps pour se reposer et donc je vais très très bien. Oui, moi c'est pareil. Euh, alors, pour ce nouveau numéro de Salut le Monde, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Oh, je te laisse la primeur, mon cher ami. Eh ben, on va le laisser se présenter. Bonjour Yves-Henri, Bonjour, bonjour. comment ça va? Ça va, je Ça suis va? ravi d'être avec vous. Bah merci d'avoir accepté au pied levé cette Ah oui, c'est au pied invitation. levé, mais enfin bon, on arrive toujours à se débrouiller, quoi. Quand on va dans des endroits sympathiques, on se débrouille. Alors, Yves-Henri, en fait, moi je connaissais pas, hein, Ah, ça, ça arrive. oui, ça arrive, Ah ouais, hein. mais moi je le dis franchement, aucun Mm. problème. Et comme je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés, je dis bah, je suis content de faire cette rencontre. Voilà, vous avez le plaisir de me découvrir, du coup. Ouais, ouais, Voilà. ouais, voilà. Et donc Yves-Henri, alors Yves-Henri, je l'ai rencontré lors d'un vernissage Mm. d'une galerie qui est voisin, en Qui est fait, voisin, voilà, c'est mon voisin, oui. hein, c'est le Ouais. voisin, C'est le voisin, oui. Michel Guillet. Michel Guillet, voilà, Voilà. mon voisin. Voilà, on peut en parler puisque c'est Ouais, un ouais, ami. Donc, tout à voilà. fait. Avenue de Ouais. Trudel, Avenue dans le Trudel, ouais. 9e. Mhm. Et bah, j'ai dit, bah, tiens, depuis le temps que je voulais voir ce qui se passait à côté. Mhm. J'y suis rentré. Et là, j'ai fait la rencontre d'un personnage. Alors, un personnage incroyable qui était en train de travailler avec quelqu'un sur un projet dont on reparlera tout à l'heure, mais Oui, tout sur à un fait, oui. Mhm. énorme kangourou, Mhm. mais un énorme, en papier mâché. En papier mâché, oui, oui, Hein, celui-là en est en papier papier mâché. mâché, oui. Et puis là, on est parti à discuter, et puis il m'a montré tout ce qu'il faisait, et puis il dit, ah mais je vous connais pas, machin. Et puis Mhm. il m'a dit, bah voilà, Voilà, ah, c'est ça. exactement, oui. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que je faisais parce qu'effectivement, vous avez vu que c'était très vaste. Je fais beaucoup de choses parce qu'à la base, bon, je suis artiste peintre Oui, oui, et enfin, j'ai au cru départ, comprendre. j'étais même pas, j'étais décorateur d'intérieur, hein, et après, je me suis lancé dans la peinture, donc je suis artiste peintre, sculpteur, et à la limite, je suis pratiquement plutôt créateur, hein. C'est-à-dire qu'à la limite, je vois quelque Alors, chose qui me parle, je crée. Voilà. alors Yves, dites-moi, décorateur, à la base, ça consiste en quoi le métier? Bah, Le métier décorateur déjà. d'intérieur, bah, vous arrivez dans un appartement, puis vous Ouais. refaites tout. Voilà, les gens vous disent voilà, j'aurais ci, j'aurais ça. Donc j'étais quand même déjà un peu dans la couleur, un peu dans la. Bon, Oui, oui, mais c'est. enfin, passer, Mais bon, ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à le. voir. Et puis bon, j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc ça a très bien marché. C'était très plaisant. Mais bon, arrivé à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose. Et comme j'avais déjà fait quelques tableaux, Oui, notamment je parce faisais qu'à côté, des. vous faisiez Voilà, je faisais. Voilà, des réalisations tranquillement, voilà, en je faisais des loisir, réalisations dans tranquillement son de mes coin. loisirs. Je faisais de la musique, des Ouais. tableaux. J'ai eu l'occasion d'exposer dans plusieurs pièces de théâtre, puisque je faisais des décors de pièces de théâtre. Donc j'ai mis des tableaux, puis finalement les gens, ah, ils sont sympas, tes tableaux. J'ai dit, tiens, bah, après tout, je vais m'arrêter, je vais carrément me lancer dans la peinture. Voilà. Donc au début c'est un petit peu dur, parce que bah, pour trouver des expositions, quand vous n'êtes pas connu au départ, c'est un peu Bah difficile. oui, oui, oui. Mais bon, je me suis accroché. Disons à 50 ans, j'ai remis un petit peu tout le compteur à zéro. Comment ça, à 50 ans? Bah oui, oui. Ouais. Parce que à votre avis, j'ai quel âge là? Je sais pas, mais moi ça me laisse de l'espoir. Bah, moi, je vous donnais 59 Bah, ans, moi je lui donnais 58 50, ans. 53, 50, entre Ah, très bien. 53 et Ah, bon, 55, vous ouais. avez un point. Ouais. Ah, Ah, Non, bon. c'est parce que j'y approche. euh, ah, d'accord, J'arrive, ok. Ah, oui, ouais, je suis d'accord. Là, je vais prendre une grande claque. je suis 63 ans, j'ai. ouais. Ah, Ah Voilà. oui, bah oui, vous, mais j'aurais Donc, pas cru que. voilà. Mm. Donc, en fait, Donc, à 50 ans, j'ai vous avez arrêté basculé, le j'ai métier, en arrêté le fait, métier, carrément arrêté, pour faire autre chose, pour mais faire à autre chose, 50 ans. mais à 50 ans. Voilà. comme quoi être artiste, ça rajeunit. Ah, ça rajeunit tout à fait. Ah, bah, ça entretient, c'est fabuleux, hein. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de gens d'ailleurs que ça inspire, hein. J'ai rencontré, parce que Ouais, l'avantage de l'artistique, c'est ouais, que on rencontre des tas de gens, hein. Donc, c'est très. Bon, déjà, dans la décoration je confirme. d'appartement, on trouve, mais dans l'artistique, on se Ouais, mélange, enfin, on trouve tout le enfin, monde. ouais, C'est-à-dire, voilà, on je vais voit parler beaucoup de aussi bien gens, à un ouais. chirurgien qu'à un avocat, n'importe qui. L'art rassemble, enfin, comme beaucoup de choses, comme les passions, hein. Le Oui, football rassemble, l'art oui. rassemble. Et donc, bah, du coup, ça a donné à certaines personnes l'envie de faire un peu la même chose. Ouais, moi, je m'embête dans mon métier. Comment t'as fait, tout. Voilà. Donc, j'ai des gens qui, effectivement, bah, notamment en Belgique, j'ai rencontré un chirurgien qui s'est lancé dans l'art, qui a ouvert une galerie. Ah, aussi, Ouais. d'accord, Un chirurgien orthopédiste qui en avait un peu marre de voir souffrir les gens. Et tiens, voilà, on va monter une galerie. Voilà, enfin, entre autres. Voilà. d'accord. Et alors, donc, les premières réalisations, c'est parce que je vois que vous nous avez rapporté plein de choses pour qu'on puisse les regarder, Voilà, oui, bah oui, qu'on parce qu'il découvre. faut voilà, que vous puissiez voir Et un on va petit peu. les regarder à la Mm. radio, c'est quand Ah, même extraordinaire. ah, bah. D'ailleurs, moi Mm. j'aimerais juste que vous nous rappeliez Mhm.
où est-ce qu'on peut regarder, au moins voir. Alors déjà les voir et regarder, on vient avenue Trudel. Voilà, donc au 6 avenue Truden, j'ai Voilà. un petit showroom et mon atelier en même temps, donc on peut même me voir travailler. Ouais. En été, je travaille même sur le trottoir, Oui, c'est ce que carrément. c'est ce que ce Voilà. que j'avais cru Donc c'est comprendre très la dernière fois. agréable, au grand plaisir Ouais. des enfants avenue Truden qui effectivement viennent tous les jours me voir. Parce qu'une partie de mon travail est basée aussi sur les enfants, donc ça correspond bien. Il m'adore. D'ailleurs, Bah dans, oui, dans oui. le quartier, on m'appelle Monsieur Kangourou. Avant, c'était Monsieur Girafe. Maintenant, c'est Monsieur Kangourou. Oui, il expliquera tout à l'heure Voilà, on pourquoi. expliquera pourquoi. Voilà. Et donc, on peut me voir à cette galerie. Et sinon, bah, moi, j'ai un site Alors, que vous ouais. avez dû visiter. Hein. Oui, mais pour nos Voilà, donc auditeurs. pour les auditeurs, c'est Yves-du-6 Henri avec un Y.net. Voilà, ok. Sinon, enfin, en tape Yves Henry, j'ai la chance d'être bien référencé sur Ouais. Google. Voilà, Ouais. je me bats On simplement trouve. avec le musicien, Le voilà, musicien, oui, j'ai vu qui aussi. s'appelle Yves Henry aussi. Ouais. Enfin, je me bats avec quelqu'un de bien, donc c'est bien. Voilà. C'est un autre, voilà, c'est une bonne bataille. C'est quelqu'un de, voilà. Alors, donc vous avez commencé avec, je vois, parce que, Bah, au début, j'ai fait un petit peu, faut pas dire n'importe quoi, parce que bon, j'ai fait un petit peu. bah non, Bah, c'est j'ai pas fait même n'importe quoi. un peu de copie au départ. Je copiais un petit peu certains peintres, des peintres classiques. Oui, je me suis un petit peu inspiré de Monet, de choses comme ça. Et donc, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est justement, est-ce que c'est pas le moment, c'est pas justement en copiant les autres qu'on trouve sa voix justement. Ah bah si, tout à fait. Oui, de toute façon, c'est le mieux. Hein, la meilleure école, c'est de copier les autres. Hein. Enfin, copier toujours pareil, hein, dans une bonne intelligence. Hein. Ouais, Quand j'ai copié, c'est pas du tout. Vous apprenez de justement, toute et façon, on après vous copie ce qui est trouvez. bien. Voilà, copie ce qui est bien. Et Voilà, vous justement. peaufinez votre technique de Et travail. après, Hein. voilà, Ouais. et après on peaufine, et puis bon, on a des Puis après, idées. Voilà. Et donc au début, je savais trouve pas des trop techniques. où aller, et puis finalement, bon, j'ai même fait à une époque des tableaux chinois que vous n'avez pas dû voir, mais toute une série de tableaux chinois avec des sérigraphies chinoises qui étaient magnifiques. Et puis après, je me suis lancé dans ce qu'on appelle le scrapbooking, c'est-à-dire le collage. Ouais. Alors donc, je me suis un petit peu inspiré de mes anciens, qui sont Hens, Villeglé, etc. Et donc, j'ai remis un petit peu au goût du jour ce fameux scrapbooking. Il y a 7-8 ans que j'ai fait ça. Mais simplement, je le changeais un petit peu, c'est-à-dire que je ne me contentais pas de coller. Je collais des affiches déchirées, et par-dessus, je repeignais, quitte à projeter la peinture. À faire de la Et projection. ensuite, j'écrivais dessus en lettres calligraphiées, plutôt en américain, puisque je trouvais que ça sonnait mieux à mon oreille. Oui, parce que et je à crois, l'oreille. ouais, puis Mm. vous aimez le rock. Et j'aime le rock, voilà. Ah Ouais. oui, Parce que ouais. c'est assez Ah bah, rock'n'roll hein, quand voilà. même Ah bah c'est les rock'n'roll affiches. Hein. d'ailleurs. Vous avez vu après, on va pas rentrer dans les détails, mais il y a les Ouais, guitares électriques, ouais, etc. bah ça Voilà. on en reparlera après. Donc voilà. Mais c'est très très Mm. très 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 rock. Il y a un côté en plus, moi ça me fait penser, tu sais à quoi Gonzalo? Ça me fait penser à ce qu'on a connu. Même moi je l'ai connu. Je suis quand même plus jeune, le plus jeune de l'assistance, Détroit, voilà. ouais, Ouais. Détroit. Un Je petit peu au sens passage. qu'on va le sortir dehors. Oui, oui. Tout à l'heure c'était le poids, maintenant c'est la. Non, mais, c'est non, ça. non, mais rien que le titre, Les Enfants du Rock. Ouais. Et Ah ça, bah voilà. graffiti Mm. et tout ça, enfin, on est très dans cet univers-là. Ah bah On tout est à fait. d'accord. Ah oui, bah souvent d'ailleurs, quand je peins en musique. Hein. C'est-à-dire que c'est la musique Ah ouais? qui me guide. Ah oui, oui. Vous peignez en musique? Ah oui, je peins en musique. Ah oui, j'ai besoin de musique. D'accord. Alors par contre, faut pas m'embêter. Ah, Très bizarrement, moi, ça me rappelle dans certaines configurations, ça me rappelle l'affiche. Alors, l'affiche d'American Graffiti, Oui, bêtement. tout à fait, oui. Ah oui, oui. Et franchement, alors que bon, c'est vrai que c'est très structuré dans cette affiche-là, Oui, oui. et j'ai l'impression de les retrouver, de Retrouver retrouver un cette petit peu, affiche-là oui. dans ce que Oui. vous faites. Mm. C'est magique parce que ça n'a rien à voir. Non, non, mais effectivement, en c'est ce même que me temps, disent un ça, peu mes il y clients. a une influence. Ils se retrouvent un petit peu dans mes tableaux, ils retrouvent un petit peu les temps un peu plus anciens, et des souvenirs. Ils aiment beaucoup, quoi. C'est un autre univers, voilà, donc ça fait un petit peu rêver, c'est ce que j'essaie de faire. J'aime bien parce que il tourne les pages de son book, Mm. et puis je vois comeback, retour, Voilà, retour, avec, retour voilà, en arrière, retour, voilà, ça voilà. tombe bien. Voilà, puis Oui. voilà, what do you see? Qu'est-ce que vous voyez là? Ouais, Voilà, ouais, hein, ouais. voilà, donc chaque page vous parle. Ouais. C'est Help, génial. là je vous appelle au secours. Je sais pas pourquoi, mais j'appelle au secours. Bah alors, Mais Voilà. j'ai vu tout à l'heure, on a un peu feuilleté, effectivement, vous Mhm. nous pour avez préparer montré, l'émission. et j'ai vu aussi une Marilyn Monroe. Ah bah oui, ah bah là on peut pas On peut pas passer passer à non. travers, c'est Non, obligatoire. Marilyn Monroe, voilà, j'évite de trop en faire parce que bon, je laisse un peu aux autres puisque c'est la grande mode, mais j'ai fait du Marilyn Monroe et enfin un petit clin d'œil. J'ai même fait des grands dollars géants et à la place de Lincoln, j'ai mis Marilyn. Ouais. Voilà. Ah bah Ouais. ouais. Donc il y a Marilyn, il y a James Dean bien sûr, il y a Frank Sinatra et Elvis Presley. Voilà. Obligé. 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 Voilà. Pour un amateur Donc, de rock, voilà, obligé. exactement. Donc j'aime bien toutes les affiches américaines anciennes des années 70, 60, Bah oui, oui, qui oui. sont fabuleuses quoi.
Et même plus anciennes d'ailleurs, parce qu'à l'époque, elles étaient carrément dessinées, donc c'était un super travail. Oui, j'avoue que c'est un peu ce qui nous manque un peu, c'est ces affiches-là, ces affiches Ah, dessinées. c'était Je magnifique. trouve qu'on est en train de Mm. perdre un peu Ah, tout à fait. des artistes qui Mm. faisaient ce genre de travail. Bon, alors je dis pas que les affiches sont pourries Bien sûr. aujourd'hui, mais Non, non, mais c'est autre chose. C'est non, autre non, chose. mais c'est pas pareil, quoi. Ah Je ben, trouve qu'on a perdu cette envie de redessiner un peu les choses, de revoir les choses par le dessin. bah, Et peut-être sommes-nous en train de perdre aussi une façon de faire. ah bah tout à fait, bah ça c'est un peu le problème du numérique, hein, notamment avec les logiciels style Photoshop, etc. C'est vrai qu'on peut faire tellement Ça de peut être choses. aussi un autre travail. C'est un autre, mais voilà, mais c'est un autre travail, ça peut être autre chose. Ça peut être un Mais autre c'est travail vrai qu'à artistique. mon avis, il ne faudrait pas que ça efface complètement ces anciennes, c'est ce qu'on appelait des illustrateurs, qui sont fabuleux, parce que même je vois les pubs que j'emploie, hein, style Coca-Cola, ketchup, etc., c'était dessiné. Hein. Même les voitures américaines, c'est dessiné, c'est pas, Complètement, c'était complètement. pas, Et je me souviens qu'ils ont fait un éditeur a ressorti tout un tas de vieilles plaques, oui, des vieilles plaques de soda. oui, oui. Et j'en ai la collection et je trouve que c'est formidable. Ah oui, non, mais c'est C'est fabuleux. C'est formidable. fabuleux. Les Alors, dessins qu'ils pouvaient faire à l'époque, Exactement. Ouais. c'est merveilleux. Et donc, même les affiches de cinéma, elles étaient dessinées. Hein. Oui, complètement. Bah oui, c'est. bah, il y a une affiche, il y a un festival qui continue à fonctionner comme ça, c'est celui de Deauville. Je vois très Ah bien oui, oui, d'ailleurs, oui, il oui. faudrait peut-être proposer la prochaine affiche Deauville, oui, oui, oui. Bah, j'ai fait effectivement des au expos à festival Deauville, mais pas sur les américain. affiches. Voilà. Ouais. Ouais. Ah oui? Ouais, ah oui, oui, oui. Bah, j'ai exposé un D'accord. petit peu partout. Hein, donc ça, de ce côté-là, j'ai beaucoup, justement pour promouvoir un peu mon art au départ, j'ai beaucoup voyagé. Bah oui, J'ai fait un obligé. peu toute l'Europe. Donc j'ai travaillé avec beaucoup de galeries. Donc j'ai exposé dans tous les coins du monde. Et bon, effectivement, notamment à Deauville. Quoi. D'accord. Et donc, comment on passe oui? Tu veux qu'on fasse une petite pause? Une petite pause, oui. Alors, Voilà, C'est le bah, moment. ça on va faire ça une passe petite très pause. très vite. Alors, Ça on va passe très faire... vite, oui. Alors, on va écouter On du pourrait y rock pour rester le des coup. heures. Allez, on revient de suite. À À tout tout à de l'heure. suite. Ça va, Gonzalo? De Oui. retour? De retour. Yori, ça va? Ça va, ça va. Ça va. Voilà. Après cette respiration musicale, comme disait notre ami Jean-Claude Carton, qui était venu il y a quelque temps, reçu par Agatha, tu te souviens? Un grand moment. Un grand Très moment. très grand moment. Un grand moment de radio. Alors, Yves, on parlait donc de tes tableaux. Oui. On en était resté là. Hein? Et tu m'as dit, oui, il faut. Enfin, vous, excusez-moi, Oui, non, mais c'est pas. c'est l'habitude. Voilà, non, mais c'est. Ouais. Et vous m'avez dit, mais il y a autre chose. Alors, on feuilletait, et je vois, vous pouvez expliquer? Voilà, donc c'est ce que j'appelle ma Parce qu'il y a série, eu- ma il y a eu- série Splash. Enfin, que je fais finalement, c'est pas, je l'ai fait un petit peu ensemble. Hein, Ensemble. Voilà, parce que les fameuses scrapbooking là, Il y avait le que je fais, scrapbooking. Ouais. je commençais aussi à balancer de la peinture dessus. Hein, et je peignais et je balançais donc avec des coups de Donc- pinceau, voilà. en Donc, prenant il est des un autre licences. travail. Donc voilà un autre travail, donc ce que j'appelle moi le splash, mais qui finalement est du dripping ou de l'action painting un petit peu inspiré par Pollock ou par Georges Mathieu. Voilà. D'accord. Donc là, si vous voulez, c'est mon côté défouloir. Donc là, effectivement, je me mets en face de ma toile et là, c'est là qu'effectivement, j'ai besoin de beaucoup de musique. Et là, je balance mes couleurs dans tous les sens. Quoi. Donc là, alors, il y a des gens qui diront c'est du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi parce que n'importe quoi, Ben, ça marche pas. Non, c'est une Mais technique. effectivement, C'est une façon voilà, de- on jette, d'envoyer ça la- peut être au de mur, ça peut projeter. être par terre, ça peut être au plafond. Oui, ça, j'ai vu. Voilà, vous avez vu la galerie, il y en a partout. Hein, tout est Oui. témoin de. Enfin, au sous-sol. Au sous-sol, ah oui, sinon la galerie est propre. Vraiment, oui. Non, mais bon, c'est propre. C'est de la peinture. Ah bah c'est de la que de peinture, couleur. voilà, mais il y a de la peinture partout. Quoi. Ouais, projeté dans. Ouais. Ah oui, oui. Et donc là, c'est je un te travail, recommande. Et quelles sont les œuvres qui fonctionnent, enfin que vous préférez, celles où vous êtes franchement énervé ou celles où vous êtes calme? Peut-être les énerver. Ouais, c'est celle Ouais. qui vous donne le plus, comment Oui, parce que dire, c'est assez fabuleux, parce que quand je fais une œuvre, parce qu'effectivement, surtout le dripping ou l'action painting, vous voyez, ça doit se faire de frais dans frais. C'est-à-dire que vous commencez le tableau et il ne faut plus s'arrêter. Et donc, si vous voulez, C'est comme alors, une émission de radio, quoi. Il voilà. faut qu'on y- on est parti, il ne faut plus s'arrêter. Alors, effectivement, ça dure 3-4 heures, donc les gens ils disent, mince, il a fait un tableau en 4 heures. Mais enfin, il y en a sur 10, on en rate 8. Hein, mais effectivement, celui qui est réussi, il est plein de vitalité, plein de spontanéité.
Ben, je me souviens d'ailleurs, je crois que c'est Georges Mathieu, dans les sous-sols du, je sais plus quel hôtel, il avait fait, je sais plus, en 2 heures, il avait fait 15 tableaux, quoi. Voilà. Alors, C'était... est-ce qu'on peut dire que vous êtes souvent énervé? Non, Il pas y a- très. Pas très, mais quand je m'énerve beaucoup. Ouais, ça dure longtemps, hein. Comme tout le monde, Et, hein. Moi, ça dure longtemps. ça dure longtemps. Et on écoute quoi quand Oh, ben, on fait du... je mets la radio, donc il y a Ouais. tout qui passe. Ah ouais, Ah oui, oui, parce que j'écoute un peu tout. J'ai pas vraiment de préférence. éclectique. Oui, tout à fait. Je suis attentif un petit peu à tout genre de musique. Enfin, voilà, je suis sensible à partir du moment où c'est bien, j'aime. Voilà. À partir Enfin, à du moment où c'est partir bien, du que c'est moment bien fait, où il y a une enfin, que accroche je trouve avec. voilà, que ça accroche, que je ressens quelque chose. Ouais. Et donc, ce qui est curieux, c'est que quand j'ai fini ce tableau, bah, je suis épuisé. C'est-à-dire qu'à la Ah limite, oui. je peux plus rien faire. Je m'assois et je bouge plus, comme si j'avais couru un marathon, quoi. Oui, oui, Je me suis vidé ouais. complètement. Ah oui, oui, Contrairement à d'autres tableaux où effectivement c'est plus précis, on fait un peu plus attention, on se fatigue moins. Là, ouais. c'est que de l'instinct. Alors, après, alors qu'est-ce que... Alors là, oui, j'ai tourné Ouais, tout en parlant, j'ai tourné les ouais. pages parce que Vous avez voilà, ça tourné les c'est un autre pages. travail, c'est ce que j'appelle mes urbains. Alors ça, oui, Alors là, je on me passe remets, vraiment je me remets un petit peu dans les stations, dans Parce que là, les c'est plus de la situations peinture, là. c'est du montage, c'est de la création, c'est un peu tout. C'est-à-dire, je crée des situations urbaines. Là, notamment, oui, c'est une fausse station de métro. À qui j'ai donné le nom de Bastille. Et donc il y a des affiches, il y a des fausses dalles de métro, et dessus il y a une guitare électrique. D'accord. Toujours Mais pareil. une vraie C'est une guitare vraie. Ah électrique. oui, oui, oui. Ah oui, bah, ça fait partie également de mon travail qu'on verra tout à l'heure si vous voulez bien. Ouais. Je travaille beaucoup sur la musique puisque je suis également musicien, et donc je mets en scène des guitares électriques. Donc du rock, Donc entre autres du rock. Voilà. comme on disait. Donc là, c'est une guitare électrique. Après, vous tournez. Alors là, c'est un petit peu inspiration Classen, etc. C'est des mises en situation sur des plaques de métal avec des soudures et des compteurs, des disjoncteurs, des tuyaux. Et là, c'est un peu une fausse carlingue d'avion. Alors ça, j'aime beaucoup aussi, oui, avec des manomètres. Voilà, parce que c'est curieux. J'aime bien aussi souder. Parce que je trouve qu'un c'est curieux. Oui, un bon plombier, un beau travail de plombier, c'est de l'art. Oui, Et je parle de toute façon, des anciens plombiers qui soudaient tout. de toute façon, à Ouais. la base, Voilà. c'est reconnu comme... Et C'est de l'artisanat. j'adore voir les C'est de plombiers l'artisanat, travailler. c'est artisan. Voilà, Hein. un bon plombier qui vous soude tout avec les Ouais. soudures, c'est merveilleux. Ouais. Donc je suis passionné par la plomberie. Et non, effectivement, Qu'est-ce que c'est Alors coloré, ça, hein. par contre, ça c'est sur des palettes de jardin, c'est les choses qui servent un petit peu à cacher les jardins. Donc là, j'ai fait un collage D'accord. déchiré et tagué sur des clayettes. Voilà, je cherchais le nom exact, c'est des clayettes de jardin. Là, c'est des tôles ondulées. C'est pareil, j'ai récupéré des tôles ondulées, j'ai dit tiens, ça serait amusant de faire un collage sur de la tôle ondulée. Donc, mais plus je regarde le book, en fait, je m'aperçois, tôle ondulée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, les clayettes de jardin, clayettes. les parties métalliques. En fait, tout ce que vous trouvez. Tout ce que je trouve. Voilà. Tout Enfin, ce que je trouve. Intéressant. Bah, c'est intéressant, voilà, quelque chose qui me parle. Un support qui Voilà, permet mais de tout travailler. peut être. Ça peut donner des perspectives à des gens qui n'ont jamais osé et qui pourraient, Ah bah, tout à fait. qui Oui. pourraient effectivement se dire bah, moi aussi j'ai envie, je Exactement. me sens une âme d'artiste L'artiste. Ah oui, et oui. j'ai envie de m'exprimer. Mais c'est très bien d'ailleurs Bah, en d'exercer fait, d'exercer c'est ni plus son ni moins ça. artistique sur n'importe quoi. C'est-à-dire ce qui est bien, c'est de trouver quelque chose et d'en faire autre chose. Voilà, détourner les objets, c'est bien. Oui, comme je dis des fois, bon, Transformer. c'est une image. Ouais, Ce qui est transformer. amusant, c'est de prendre une poubelle, de la retourner. Et je suis sûr que dans une poubelle, bah, vous trouvez au moins, vous pouvez faire 4 ou 5 tableaux dans une poubelle, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais le tout, c'est il faut voir les Il faut différemment. avoir Voilà, ouais, ce la verre, là, vision. vous le voyez, c'est un verre, mais on peut le voir autrement. Ouais. Et Il donc, faut, des il faut fois, une bonne dose d'inspiration tout de même. oui, je Enfin, pense quand même. Oui. d'inspiration, Oui, moi, d'imagination. ça me paraît facile, mais effectivement, et Ouais. j'ai fait beaucoup d'émules parce que les gens, effectivement, ça leur plaisait beaucoup, notamment dans les jeunes. D'ailleurs, beaucoup me demandent de venir travailler avec moi. Est-ce que je pourrais. Alors, et souvent me demandent si je donne des cours. Je dis c'est impossible parce que d'abord, premièrement, j'en ai pas le temps, et en plus, je ne peux Quel pas donner des cours? cours puisque je ne sais pas ce que je fais. Oui. Même moi, je ne sais pas ce que je fais. Je pars dans un truc, je ne sais même pas. Donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre? Voilà, c'est impossible. En fait, c'est un état. En fait, ce qui est intéressant, c'est d'arriver, d'avoir ce déclic, en fait, de pouvoir transformer, d'être capable de voir dans une chose autre Autre chose, voilà, c'est ce qu'on appelle le détournement d'objet. et de Ça, passer le cap, et de passer dire, le cap et de je dire, le voilà, je vais fais. le faire, voilà. J'ai trouvé un vieux robinet ou un vieux compteur, je dis, ah, il est chouette, voilà. Et on je verra le bien vois si autrement. j'aboutis à quelque chose Voilà. ou pas. Exactement. Parce que c'est ça, en fait, la difficulté. C'est souvent, on pense que les arts plastiques, l'art visuel ou l'art graphique, enfin, en fonction de ce que c'est, on l'appelle comme on veut. Bah, le problème, c'est que les gens pensent qu'il faut savoir dessiner. Dessiner. C'est-à-dire Oui, ah non, pas du enfin, tout. déjà, qu'est-ce qu'on met derrière savoir dessiner? Bien sûr.
Bah, vous voyez, par exemple, moi, je ne sais pas du tout dessiner. Voilà. Enfin, Ouais. la norme, quoi, la norme Enfin, du bon, dessin. enfin, voilà, je fais des... Ouais. Mais je suis incapable de vraiment faire un dessin. Faire une BD, quoi. Ah bah non, impossible. Mais même faire un dessin... Oui, L'autre oui. fois, ma fille a demandé que je lui fasse son portrait, et je lui ai fait le portrait, bon, c'était Johnny Hallyday, quoi. Ouais. Donc elle était pas trop contente, quoi. Enfin, pas parce que c'était Johnny Hallyday, mais enfin bon, Ah, mais voilà. Donc c'était un peu raté, quoi. c'était Alors, peut-être Johnny que- Hallyday Bah, abstrait. ça dépend, Voilà. si c'est Johnny Hallyday, c'est peut-être pas raté. Non, non, bah, non, justement, non, bah, j'ai peut-être été inspiré, parce que moi, bon, j'aime beaucoup Johnny, donc effectivement, peut-être que j'ai dévié, mais enfin bon, une jeune fille qui me demande de faire le portrait, qui est surtout Il y a avec un artiste qui fait ça très bien sur des grandes toiles noires en projection Oui, aussi. ah oui, oui, oui. Ah, Oui, ah oui, c'est super, oui, je le ah, connais bien d'ailleurs, parce que ouais, ouais. c'est un ami, voilà, parce que je connais très bien Patrick Sébastien, et Ouais, c'est bah un ami oui, de parce Patrick qu'on en a, Sébastien. on en a Ouais, parlé. on en a parlé, donc j'ai eu plusieurs occasions de travailler avec lui, et donc je connais très bien, et c'est fabuleux ce qu'il fait, de Ah ouais. projeter et de sortir avec Tu ses connais pinceaux. Gonzalo avec les projections comme ça Ah oui, oui, de non, c'est fabuleux. peinture en 5 Mm. minutes? 5 Il te minutes, fait il Michael sort. Jackson, il te Mm. fait Johnny Hallyday, il te fait. Ouais. Non, Il j'avoue est que je connais passé pas. Non, non, au Grand c'est. Cabaret plus d'une. Ah oui, Enfin, oui, oui. même. Il passe Enfin, souvent, il ouais, passe ouais. souvent Non, sous c'est les fabuleux ça. différents noms Mm. Mm. des Les, émissions les grands de. cabarets, c'est samedi soir. Samedi soir, oui. Ouais. Ouais, bah, tu sais bien que Ah je oui, toi suis le pas dans samedi les mêmes soir. jeux. Eh oui, t'es Eh pas dans oui. les mêmes horaires avec Je, Fréquence. je suis dans Fréquence Sport Oui. le samedi soir. Oui, mais enfin, ça fait quand même quelques Le années sport, c'est le que. samedi soir, donc tu sais bien que c'est à ce Ah. moment-là que je suis, Oui, je mais. sévis. Oui, mais Fréquence Orange n'a pas 20 ans. Alors ça, par contre, Alors ça, c'est un morceau de mur. c'est un morceau de mur. Oui, alors je vous rassure Mais tout du de vrai suite, mur non, c'est un faux Ah. mur, c'est-à-dire c'est du placo, hein, comme on Ouais, trouve ok. tout bêtement chez Enfin, Leroy Merlin, hein. voilà, C'est du mur de maintenant, quoi. c'est du mur de base. Mais effectivement, je le pour casse, je décorer. le découpe, je remets les ferrailles un petit peu. Et comment vous mettez les ferrailles? Parce que là, je suis un peu interloqué. Là. Bah, Comment vous mettez les ferrailles? Parce que j'ai l'impression que, en fait, vous mettez la ferraille entre deux couches de placo. non, non, elle est carrément, je perce un trou et je triche, hein, je la mets après, hein, la ferraille. Oui, oui, Mais le mais placo, non, c'est une seule d'accord. plaque de placo de 5 Celle de cm. 5 Et cm. après, je replante les ferrailles dedans, D'accord. justement, pour donner l'impression que c'est le C'est montage. le montage de Voilà, parce la. qu'à vrai dire, le premier, j'avais fait un essai de le faire vraiment en béton, quoi. Heureusement, j'ai fait un petit modèle, mais enfin, c'était un modèle qui devait faire 50 sur 60, ça faisait 60 kilos, quoi. Déplacer, Donc, c'est. impossible à déplacer, surtout pour les gens, impossible à accrocher, quoi. Faudra essayer le balsa. Oui, aussi, oui. Non, mais là, c'est bien parce que c'est quand même un matériau de construction et ça rend bien. Et donc, pareil, dessus, bah, je fais différentes tailles et donc je refais des collages, choses comme Mais ça. j'avoue, ouais, effectivement, ça rend vraiment super. Vraiment, on s'y croirait, vraiment. Ah bah, quand, Absolument. Ouais. bah, si on ne le soulève pas, on a l'impression que c'est du. Bah, c'est un vrai mur, c'est un mur de maintenant, finalement, oui, le bien mur en sûr, ouais. placo. Il y a un petit côté, ce qui est sympa dans ces quelques photos là sur les murs factices. Ça me fait penser un petit peu au mur de Berlin, quoi. Voilà, C'est exactement ce que j'allais te dire. Mm. Hein. Je voulais faire une petite bêtise en disant vous allez vendre une partie du mur de Voilà. Berlin. Bah, c'est un peu sur cette idée-là que je suis parti d'ailleurs. Et bah, là, il y en a un qui ressemble tout à fait. Voilà. Bah, Ouais. c'est celui-là. C'est D'accord. celui-là que j'avais fait en vrai béton. Ah ouais. Et donc, vous voyez, finalement, je m'étais décidé à le mettre sur un trépied parce que c'était impossible à accrocher. Ah ouais, non, c'est l'enfer. Et là, effectivement, c'est tout à fait un morceau de mur de Berlin, quoi. C'est un peu là-dessus, voilà. Ah, et puis pour le sortir, C'est pour un travailler peu- dehors, Ah bah le là, oui, ranger, non, c'est c'était un mission peu compliqué. impossible. Ouais, mission impossible. Alors du coup, ouais. Donc, voilà. Ah bah oui, là Alors, on alors parlait là, des guitares ouais. électriques tout à l'heure. Ouais, mais Donc voilà, ok. vous voyez, puisque voilà Alors les fameuses les guitares guitares. électriques. Voilà, parce que donc je Ça, travaille. c'est une autre idée, ça. C'est autre idée, voilà, parce que comme je l'ai dit, je suis musicien, mauvais musicien, mais musicien quand même. Et donc. Avec des vraies guitares, je vois. Ah, c'est des vraies guitares, voilà. C'est des Donc, vraies guitares, donc le qui restent en état, hein, Ouais. puisque je respecte. Alors elles sont peintes, mais on peut encore jouer avec. Je les abîme pas, parce que tous les instruments sur lesquels je travaille, je ne les abîme absolument pas. Oui, de toute façon, mettre de la peinture dessus. Ah bah c'est aucun problème. Enfin bon, surtout sur une guitare électrique, bon, une guitare sèche, ça sera Ouais, embêtant parce que ça serait ennuyeux, ça là. casse la résonance. Ouais, ouais. Et donc, alors, vous voyez, il y en a même certaines, vous voyez, par exemple celle-là que vous êtes en train de regarder, là, j'ai carrément mis sur un gros panneau, c'est plus sur une toile, c'est carrément sur un gros panneau qui est épais, et dans ce panneau, il y a un ampli qui est incorporé. C'est-à-dire que la guitare était sur un repose-guitare, elle est branchée, et donc la personne bah, décroche sa guitare et joue devant le tableau. Ce qui est Mais très amusant d'ailleurs. on voit bien quand même le respect de l'instrument parce que, en fait, vous le mettez bien en valeur. Je trouve, hein, Ah bah, en plus, mon voilà. avis. Oui, ça met en valeur Vous le. mettez en valeur Bah, l'instrument et c'est là qu'on voit vraiment le respect de l'instrument. En fait- vraiment, on sent que vous aimez absolument la musique. ah bah, complètement. indéniable. Ah oui, Parce que, ouais. ben, moi, j'irais une autre manière de mettre en valeur un instrument, c'est-à-dire que normalement, un instrument, il se met en valeur à partir du moment où on l'entend, Oui. avec le Ah musicien bah, qui normalement, va avec. normalement Et là,
On met en valeur l'instrument avec le visuel. Voilà. Mais parce qu'un instrument peut être très beau. Oui, tout à fait. Enfin, c'est très beau Oui. d'ailleurs. C'est Ah, très beau. bah, Tous bah les oui, instruments, oui, regardez oui. un saxophone, Ah, c'est ah bah, merveilleux. c'est 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 super beau. Bah, enfin pour moi c'est l'instrument le quand plus vous êtes beau. passé, vous avez vu, je travaillais Ouais. dans le métro avec un Ouais. saxophone, Oui, un vrai saxophone. ouais, j'avais vu. Et donc, une guitare électrique, c'est pareil, c'est magnifique. Et à chaque fois que je vais acheter des guitares électriques, d'ailleurs, les marchands qui me connaissent bien, je leur montre ce que je fais, ils sont ravis. Ah, ouais, Et ouais. ils sont amusés parce que quelle guitare vous voulez? Alors, donc, j'essaie même pas. Je dis, bah non, c'est ça parce qu'elle est belle. Voilà, je prends celle-là, elle est belle. Et est-ce qu'ils vous, justement, vous demandent pas des guitares avec des courbes plus particulières ou une courbe plus différente par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir Bah, c'est difficile après, des guitares avec des courbes un peu spéciales, il n'y en a pas beaucoup Ouais. finalement. On retombe toujours à part une ou deux que j'ai relookées qui effectivement a une forme un petit peu excentrique. Vous voyez, comme celle-ci par exemple. Vous voyez. Mais sinon, Ah les oui, guitares celle-là, elle électriques est se spéciale. ressemblent un petit peu Oui, toutes. ça ressemble un Donc, peu il y a- toutes. non, mais je joue après sur la couleur. Il y a un Ouais. côté interactif en fait. Ah oui, oui, non, avec, mais, ah bah, tout à fait. avec Bah, la création. une fois sur une C'est- exposition, j'avais fait comme ça, il y avait deux guitares électriques qui étaient interactives, qui étaient en état de Ah ouais, fonctionnement, et il y avait une digital drum, c'est une génial. batterie digitale que j'avais mis dans un coffre, pareil, que j'avais relooké. Et donc il y a un groupe de jeunes musiciens qui est passé, il dit, ah, c'est quoi ça et tout, ah, on peut jouer, bah, je fais ouais, avec plaisir. Donc ils ont fait un bœuf pendant 10 minutes sur le salon, c'était super quoi. Deux guitares électriques et une batterie, voilà. Ah ouais, non, Donc, c'est génial. et là dans le plus classique, effectivement, après vous pouvez voir ici, il y a des violoncelles, des violons et même des contrebasses. Ouais. Ouais, voilà. Alors la contrebasse, c'est magnifique Regarde, parce que vous trouvez avec des instruments qui font 2,20 m de haut que je mets sur socle. Donc c'est pareil, je les tag, je C'est les vrai que moi, relook. ce que je trouve génial sur la contrebasse, c'est qu'on peut l'habiller. Ah bah contrebasse, c'est tout On à fait. l'habille complètement, on peut ah le bah il y a mettre de la, il y a en de la surface. smoking, on peut lui Ah mettre bah tout. une contrebasse, bah, Mais là- c'est une forme humaine, hein, une Tout à fait, contrebasse. Hein, ouais, ouais. Ça c'est génial. hein, Ça, c'est... Par ouais. contre, là, le fait de la relooker, ça pose pas de problème. Alors bon, Ça dépend sur les cordes, je pense que non. oui. Alors un petit peu parce que si vous enlevez de la résonance, mais Ouais. là c'est pareil, c'est les contrebasses que j'achète d'occasion qui sont abîmées. Parce Ouais. qu'une contrebasse, je ne cache pas, ça vaut une fortune. Donc je pourrais Ah, pas. ok. Ah oui, ça vaut très très cher une contrebasse, hein. Même d'occasion, hein. Donc là, j'ai un ami qui récupère les contrebasses, qui des fois sont un peu abîmées, défoncées derrière, donc Ouais. c'est pour ça que je peux me permettre. Mais alors une anecdote, vous voyez, par exemple sur celle-ci, j'avais mis des cordes jaunes pour que ce soit plus amusant, et donc cordes jaunes ça n'existe pas, donc ce que j'ai fait, j'avais mis des cordes à linge. Ouais. Et donc j'avais exposé dans ma galerie, j'ai un monsieur qui passe un jour, il me dit, ah, c'est sympa votre contrebasse et tout, il me dit, ah, je suis contrebassiste. Ah, j'ai mince, j'espère que vous n'êtes pas choqué, vous avez vu, j'irai quand même respecter l'instrument, je ne l'ai pas abîmé, non, au contraire, c'est très bien et tout. Il me dit, je peux jouer? Ah bah, si vous voulez, vous pouvez jouer, mais enfin, vous savez, j'ai mis des cordes à linge, je me dis, c'est pas grave, vous savez, les cow-boys, c'était un manche à balai avec une corde à linge et un seau, hein. Tout à fait, voilà, Ah ouais. donc, vous savez. Et il s'est mis à jouer, il me dit, ah ben, en plus, elle est accordée. Ah bah, j'ai dit, ah, c'est un coup de peau, parce que guitare, je sais, mais contrebasse, je sais pas. C'est génial. Et alors, ce qui est génial, c'est après, il me dit, Et il a écoutez, sorti quelque chose qui- et il a sorti, voilà, et il me dit, écoutez, c'était un petit orchestre, il me dit, écoutez, on fait un petit truc dans une petite salle, si vous voulez. Si vous voulez bien me confier votre contrebasse, je la mettrai sur la scène, et à un moment donné, je jouerai avec. Et donc, il l'a fait. Voilà. C'est ça. J'adore ce genre d'anecdote. Ah, mais ça, c'est ça qui est bien dans l'artistique, il n'y a que des anecdotes. Ouais. Que ça. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ce que j'ai trouvé par rapport au métier que j'avais avant. J'avais beaucoup de contacts, mais là, j'ai trouvé des Ah oui. choses. Bah Et oui, puis il y a des là, l'échange est énorme. En plus, Ah, c'est l'instrument de énorme. musique, c'est énorme. Ah bah la musique, en plus que là, on lit la musique, Le visuel. l'artistique, le visuel, tout le est lié. son, tout est lié. On se fait une pause, on revient? Bah oui. Allez, on à tout de revient, suite. voilà. À tout de suite. Salut le monde. Nous en étions aux instruments de musique, et là, en tournant quelques pages, tout d'un coup, on tombe sur de la carrosserie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement? Alors la carrosserie, bah, c'est pareil, c'est un hasard, hein. Je suis tombé sur un fournisseur qui vendait des devants d'Austin, donc des devants d'Austin compacts, hein, qui servent à faire des rallyes normalement, qui sont donc en fibre de verre. Et donc ça m'a inspiré, donc je me suis mis à faire des tableaux, enfin c'est pas des tableaux, c'est des tableaux 3D avec des devants d'Austin. Donc je les reloue, je les étage, j'écris dessus. Par contre, effectivement, tous les accessoires, comme vous pouvez voir, c'est la calandre, tout ça, c'est des vrais, hein, c'est des vraies pièces, hein. Et donc, bah, vous voyez l'effet heureux que ça a, parce que En fait, c'est voilà, tout l'avant d'une Austin. tout l'avant d'une en fait, Austin. Carrément, il y a l'aile, il y a le capot, donc c'est la taille, voilà, donc c'est très sympa dans un loft, parce qu'il faut un peu de place quand même.
Là, bah, par hasard, oui, je suis tombé sur une vieille M6 dans une brocante que j'ai relookée, qui était très sympa aussi. Voilà, donc alors, des vieilles voitures, c'est difficile parce que bah, dans les casses, elles sont super recherchées, hein, donc. L'avantage de Austin, c'est que bon, à la limite, ça se vend tout seul, quoi. Donc je peux, voilà, je peux faire. Là, on parlait de Deauville tout à l'heure, Ouais, ah bah, j'en ai j'imagine. mis à Deauville en vente aux enchères, d'ailleurs. Voilà. Donc ça, Et c'est la alors, page. une question un peu terre à terre. Ça prend beaucoup de place. Bah, Tout ce que comme vous une. faites, tout ce que vous faites, ça doit prendre beaucoup de place. Bah, Alors, est-ce tout. que vous arrivez, Mm. alors, ma première question, est-ce que vous arrivez à en vendre, bien sûr? Alors, évidemment, vous dites que effectivement, vous Mm. en vendez aux enchères et ça marche très bien. Mhm. Et est-ce qu'on arrive à en vivre quand même de votre métier, quelque part? Oui, oui, oui. Oui, on arrive à en vivre. Oui. Quand ça marche bien, on y arrive. Oui, oui. Non, je veux pas jouer les peintres malheureux. Non, non, ça marche bien. Voilà, Ouais. ça marche bien. Mais il faut quand même beaucoup de place parce que je vois que vous avez des tableaux qui sont quand même, qui font quand même, vous m'avez dit entre 1,50 m, 2 mètres de haut et 1,50 m de large ou 1,20 Mhm. m. Je vois que votre book, il n'y en a pas qu'un. Ah Il n'y non, en a non, pas non. Oui, qu'un. Alors, mais alors moi, mm, tu parles de place, mais finalement, j'ai regardé. Bah, je suis venu donc oui, à la galerie, à oui. la galerie, Ouais. mais c'est une petite galerie, hein. Ah, c'est tout petit. Ah Et oui, oui, bah, je suis En obligé. plus. En plus, ah oui, oui, oui. ah, oui, mais en fait, En plus, oui, c'est oui. sympa. Ouais, ah non, mais c'est le côté sympa et c'est tout petit. Il y Voilà. en a dans tous les sens. Bah, j'ai squatté Oui, toutes les caves de l'immeuble. ouais. Donc, mais bon, si vous voulez, j'ai la chance, effectivement, comme ça fonctionne bien, bah, c'est que les toiles partent au fur et à mesure. Oui, Donc, donc en fait, voilà. voilà. Mais comme vous dites, les toiles sont grandes. Bah, il y en a même que je peux même pas monter par l'escalier. Je suis obligé de passer par l'escalier de la cave, ouais, parce qu'elles sont tellement grandes. Grande, Même oui. chez le client, hein, il y a des fois, ça passe pas. En fait, On c'est est même obligé de pas une passer par les galerie. fenêtres. En fait, c'est même Et pas une galerie, non, c'est c'est un plutôt un atelier. showroom, c'est un C'est un atelier atelier showroom. Voilà, showroom. c'est plutôt un lieu de rencontre. Ouais. Et puis effectivement, comme les Austin, les choses comme ça, une contrebas, c'est pareil, une contrebas sur son Oui, sol, ça c'est prend de la énorme, ça place, prend de la oui. place. Mais bon, dans la clientèle, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont des lofts, donc qui ont de la place. C'est Eh assez bah oui. étonnant d'ailleurs, bah, ça fait partie des plaisirs aussi, on découvre Ouais, tout à fait. des appartements assez merveilleux, quoi. Donc ça existe, hein, ouais. Et donc on arrive effectivement à placer un petit peu tous ces. Et est-ce que vous arrivez quand même à garder quelques pièces pour vous? Non, Non? non, non, je regarde pas, non, non. Bon, Non, parce que je à mon avis, suis. oui, Non, parce qu'à la limite, moi, mon en fait, plaisir, c'est c'est d'avoir de les faire. c'est de les faire, de l'avoir Puis on doit être écuré, hein. chez mes Enfin, clients. après, Non, puis on aime bien on a le nez dessus changer. en permanence, quoi. Et Enfin, surtout, donc, voilà, et surtout, ce que j'aime, moi, c'est, bon, j'ai la chance d'avoir un bon carnet client et des clients qui me suivent, hein. C'est-à-dire que c'est ceux, d'ailleurs, la plupart, ça devient des amis. Et donc, j'ai des nouvelles de mes œuvres. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que mon œuvre soit chez un tel ou un tel. Quand je le revois, ah, tiens, oui, ta contrebasse, ça me plaît, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme succès, voilà. Et donc je sais où finalement je sais où sont toutes mes œuvres, hein, parce que la plupart, bah, souvent, bah, effectivement, il faut que je les apporte, puisque c'est tellement grand qu'il faut que je les apporte avec un camion. Mais bon, c'est très bien parce qu'en plus, bah, on est in situ, on voit un peu et ça fait plaisir. Et il y a une belle mise en valeur de vos œuvres quelque part. Ah ouais, ah, c'est superbe. Vous savez, quand vous faites un grand tableau et que on peut c'est le sur un retrouver loft enfin, avec 8 mètres de haut, et dans le salon, ah, enfin, dans c'est la pièce fabuleux, hein, en principale. Ouais. face, voilà, en face carrément du canapé. Euh, Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir, dans certaines œuvres que vous faites, d'avoir le coup de cœur sur une œuvre et vous dire, oh, celle-là, j'ai envie de la garder? Non, pas vraiment. Pas vraiment, non, non. Non, non, elles me plaisent toutes. Elles me plaisent Mhm. toutes. Et non, j'ai pas vraiment. Non, non. Non, ça D'accord. c'est pas. Non, c'est pas mon. Non. C'est marrant. Ça me plaît, mais après, non, non. Garder, non. Non, non. J'aime bien passer à autre chose. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je Oui, suis. passer à autre chose. C'est pour ça que je suis très diversifié d'ailleurs, hein. Bah oui, parce que là, du coup, Hmm. on arrive à une autre partie d'un Oui, autre book. alors c'est la raison de ma première question, Oui, ouais, pour ça. parce que la suite, c'est Hmm. que vous œuvrez pas mal pour l'associatif. Voilà. L'associatif, Le milieu associatif. Exactement. Voilà. Alors c'est venu un petit peu par hasard parce que j'ai un ami qui s'appelle Richard Linsky qui fait des crocodiles, d'ailleurs qui sont assez connus, qui m'a demandé à l'époque de relooker quelques-uns de ces crocodiles, entre autres pour une œuvre caritative. Ah, c'est Voilà. ces fameux crocodiles. Donc j'ai fait ces crocodiles et finalement ça m'a beaucoup plu. Bah là, à plus forte raison, j'étais enfin pareil dehors devant ma galerie, tous les gamins, ah crocodile. Alors j'ai fait des crocodiles très marrants. Donc je me suis dit tiens finalement c'est vachement sympa de relooker des animaux de toutes les couleurs. En plus et puis alors, j'ai eu le contact avec ses enfants et tout. Et il y a eu une petite histoire qui s'est passée justement avec qui m'a beaucoup touché. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Je me suis dit, bon, ben, j'ai de la chance, ça marche bien. Ben, je vais faire des animaux. Et avec ces animaux, comme c'est un côté un peu ludique, je vais en profiter pour reverser
une part partie. à une association. Donc j'ai cherché des associations, ce qui n'est pas évident, parce que quand vous appelez des associations, vous dites je vais vous donner de l'argent, ils sont très méfiants. C'est très difficile à trouver. Ah Ah oui, bon, c'est de la finalement ils folie. sont. Ah, c'est Ah très ouais. difficile. Ah oui, c'est très Ah, difficile. alors ça, C'est étonnant parce que bah quand oui. on les entend, enfin, Ah oui, en oui. tout cas, quand Enfin, on entend dans les médias, c'est qu'est-ce Ah qu'ils non, vous montrent? non. Ah, de l'argent. Ah non, bah oui. téléphonez, vous dites voilà, je suis artiste peintre, je voudrais vous donner de l'argent. Ah non, non, enfin ils sont voilà, c'est assez curieux. Ils vous prennent peut-être pour un Russe qui veut, qui veut se Bah, ils débarrasser se de son demandent un peu ce qui argent se sale. passe, et puis bon, aussi, il y a aussi le problème de l'artiste qui ne veulent pas non plus que l'artiste se mette en valeur, que se serve de l'association. Voilà. C'est ce côté, il ne faut pas que non plus se servir de l'association pour se mettre en valeur. Voilà. C'est un peu le. Voilà, il faut vraiment que ce soit. Alors, moi, c'est pas du tout mon sujet, puisque je faisais vraiment de plein cœur, mais bon, ils ont toujours peur un petit peu de l'artiste qui va se servir un petit peu de l'association comme tremplin. Voilà. Donc, moi, j'ai finalement trouvé Ça sert tout le monde, de toute par façon. l'intermédiaire de Olivier Oui, Lejeune, mais tout ami avec Patrice enfin, Sébastien, sert à tout Soleil le monde. d'enfance, qui s'occupait donc effectivement d'enfants, enfin de récolter des fonds pour les enfants handicapés. Et donc, j'ai fait à ce moment-là des girafes. Voilà, les fameuses girafes. Donc, j'étais parti sur les 99 girafes d'Yves-Henry. Donc, c'est des girafes en papier mâché qui faisaient 1,60 m de haut. Et ces girafes, bah, je les ai promenées dans Paris sur un pick-up. Je faisais un petit peu des sittings un peu partout. Très bien accueilli, même par la police. J'ai eu Ah bah oui. ah non, mais merveilleux, quoi. Les contractuels, j'ai dit, je peux rester sur les raisons, oui, toute la journée. J'ai même des Faut policiers, pas j'ai même dire. des policiers motos, j'ai même des policiers motos qui m'ont accompagné sur les quais. C'est-à-dire que j'ai pu monter à plus de 100 à l'heure sur les quais. Oui. Oui, quand Voilà. même, oui. Ouais. Avec les voilà. Ça aide. Et comme projet, j'ai effectivement un autre projet, justement avec un ami, de faire effectivement un défilé comme ça, accompagné par la police nationale. Voilà, j'ai ça comme projet, j'ai aussi avec des pompiers, ouais, les pompiers qui. Voilà, enfin bon, voilà, c'est tous les projets C'est que j'ai. génial. C'est génial. Donc pour revenir aux girafes, donc Ben oui, alors avec cette ces girafes, j'ai girafe, ces réussi girafes. donc à offrir un minibus aménagé pour une Alors une école d'enfants handicapés qui en on peut le l'occurrence dire, c'est hein. des autistes, qui est dans 77. Qui est donc l'école? L'école c'est ça de Vercors, voilà. D'accord. Vercors parce que leur siège est dans le Vercors, mais là ils ont une antenne, voilà. Dans 77. Donc voilà, j'ai réussi à offrir ce minibus. Donc en plus c'est concret parce qu'on voit. Oui, Voilà. oui, Donc ah oui, oui, mon c'est- grand plaisir, c'est le jour où j'ai offert effectivement que j'ai remis le minibus à ces enfants, c'était fabuleux, quoi. Voilà. Et donc après, comme mon programme, alors au passage, j'ai fait des petites girafes aussi, donc ça m'a permis de faire des petites ventes aux enchères aussi pour différentes associations. Ouais. Bah là, j'en ai offert une, par exemple, à Coral Bouquet, vous voyez, c'est pour ça qu'on la voit en photo, pour cette association La Voix de La l'Enfant. voix de l'enfant. J'en ai Ouais. offert une aussi, Girafe du désert, vous voyez, qui a permis de remettre Alors, de remettre au point les puits dans le Sahel, vous voyez, donc c'est pareil, donc ça a été vendu aux enchères à Saint-Trope. Voilà, bah c'est Ivana Trump qui l'a acheté d'ailleurs, la girafe. Ouais. Donc voilà, ça fait un peu partie. Et là, mon dernier gros projet, c'est donc le kangourou. Je suis passé au kangourou. alors, Pourquoi on le passe de kangourou? la Parce qu'effectivement, Patrick Sébastien avait pris une demi-girafe sur sa pièce qui s'appelle le kangourou. Donc après, j'ai dit, tiens, le kangourou, finalement, ça n'a jamais été traité encore et ça peut être un animal sympa. Donc je suis parti sur les kangourous. Donc là, je suis en plein kangourou. Et là, le kangourou sert, entre autres, Top kangourou. à une nouvelle association qui lutte contre la polyarthrite rhumatoïde, voilà, qui D'accord. s'appelle genotel.com. Et ça, c'est pareil, c'est un hasard. Le professeur qui a monté, qui était un chercheur, qui est venu me voir, qui voulait une girafe, et puis on a parlé. Il me dit, ah oui, voilà, je fais des recherches sur le gène pour essayer de traiter la polyarthrite rhumatoïde, entre autres, parce que finalement, ça s'étend sur d'autres maladies auto-immunes. Et Ah, donc, c'est quoi là? C'est quoi cette maladie là? la polyarthrite, bah, c'est terrible, c'est de l'arthrite, C'est de mais l'arthrose en c'est de fait, l'arthrose, mais déformante. qui Hein. est déformante. Donc, Hein, voilà. alors c'est génétique, donc ça peut Ah, venir à part. c'est C'est génétique, donc en ça fait. peut commencer à 14-15 ans. Ça vous déforme complètement et vous finissez Bah, tout en fauteuil esquinté roulant et sans voire même pouvoir bouger, voilà. quoi. Donc cette association là en plus, ça sert également pour d'autres maladies auto-immunes comme le lupus, le diabète, toutes ces choses-là. Des maladies donc ils ne savent pas. Voilà, alors, ils ont besoin effectivement de volontaires. Et donc, alors lui, par contre, il voulait une girafe parce que c'était plus doux que le kangourou pour les polyarthritiques. Donc, j'ai fait une girafe immense. Et avec cette girafe, il se promène dans toute la France. Et à chaque colloque, il présente sa girafe. C'est votre girafe qui voyage. Voilà, c'est la girafe qui voyage. Non, mais c'est très bien parce que vous voyez, Bah, d'ailleurs, je vous invite à aller encore une fois sur le site de Yves, puisque donc,
Voilà. Yves-du-6 Yves-du-6 Henri avec un Y.net. .net. Et il y a le voyage de cette fameuse Voilà, il y a girafe. voilà, il y a plein de vidéos, enfin, il y on a en plein de prend, voilà, vidéos. on en prend Ah ouais, plein, plein la les vue. yeux, hein, Ouais, plein la ouais. tête. Il faut y aller en plusieurs fois d'ailleurs, parce que Oui, sinon on oui, sera oui, abruti. sinon, oui. Mais parce que voilà, parce qu'en plus pour un petit peu promouvoir, c'est ce qui était intéressant, j'ai aussi beaucoup de jeunes comédiens qui m'aident et qui font de la vidéo trottoir avec les animaux. Donc c'est pour ça qu'on voit une girafe se promener dans le métro, qui boit un pot au Fouquet, etc. Et ça, c'est les jeunes comédiens qui font ça. Et notamment, il y a un autre comédien qui a fait ça, qui m'a fait carrément un petit court-métrage de 4 minutes qui a été sélectionné au festival de Jacques Tati. D'accord. Je vous invite à aller voir sur le site. Pareil, c'est Adélaïde la girafe, c'est superbe. Ah, on avait Sophie, la Là, girafe. c'est Adélaïde. Là, c'est Adélaïde. Voilà. Et donc maintenant, vous êtes passé au kangourou et ça Alors, va être. Alors donc le kangourou, c'est déjà bien parti parce qu'effectivement, oui, il y a du coca, il y a des collages. Là, c'est le Dalton. Alors on a le kangourou alors Dalton. Moi, celle que j'ai préférée parce que je l'ai feuilleté, tout à l'heure. C'est le kangourou voyageur. Ah oui, oui. Et celui-là. Oui, il y a le kangourou voyageur, mais il y a aussi le kangourou PSG. PSG, voilà. Oui, mais bon, d'accord. C'est plus calme. Si les auditeurs écoutent Fréquence Sport, ils savent très bien que j'adore celui-là. Alors, non, celui que j'ai préféré, en fait, c'est votre kangourou que vous traînez partout dans Paris. Alors, le kangourou, c'est Mister America. Ouais, parisien, si vous voyez un kangourou, ne vous inquiétez pas. Un kangourou Mister America, effectivement, voilà. C'est un peu c'est le Lincoln, enfin c'est pas le Lincoln, c'est la fameuse affiche qui vous pointe du doigt et qui dit I want you. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, il y a ce kangourou qui fait pratiquement 1,80 m de haut, donc que j'attache à ma voiture sur une remorque et que effectivement je vais promener dans tout Paris. Et je m'arrête à des endroits stratégiques, place de l'Étoile, enfin un peu partout. Donc les gens voient passer ce kangourou. Qu'est-ce qu'ils font? Ils m'interrogent. Qu'est-ce que c'est quoi? Donc et là, c'est là qu'effectivement je peux parler effectivement de mon travail d'une part, sûr. Mais de l'association, mais des différentes associations. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant parce que si vous prenez dans la rue avec un fascicule comme je vous montre là, marqué polyarthrite rhumatoïde, les gens ils s'enfuient quoi. C'est voilà, un petit peu. Ouais. Bon, si vous avez une girafe ou un kangourou, vous êtes sur le trottoir, les gens disent c'est quoi ça, c'est marrant, c'est quoi? Donc vous en parlez, puis après, oui, tiens, en fait, voilà. Et là, les gens prennent, et voilà. Et donc c'est avec cet outil-là que j'essaye d'aider cette fameuse association qui est dirigée par le professeur Cornelis, qui a beaucoup de mérite, puisqu'effectivement, il a beaucoup de mal pour... voilà. Alors que c'est peu de choses, hein. Il suffit de donner une prise de sang par an et une mèche de cheveux, et pendant 5 ans, et effectivement, si quelqu'un dans la famille développe le cheveu, ça dépend pour qui. C'est pour vous, c'est un gros sacrifice. Je pense qu'on a un peu. Non, il n'y a pas mieux, mais voilà. On le connaît. Avec Michael, on est un peu dépourvu sur ça. Bon, après, il y a la barbe. Il y a la barbe. Mais une petite mèche, ça suffit. Hein, ouais. Mais chez nous, on est un peu éparse. Voilà. Ouais, mais bon, ça peut suffire. Voilà. Alors, donc, voilà. Alors c'est aussi des supports de communication. De toute façon, à la base, c'est un support de communication aussi. Voilà, c'est un support de communication. Vous voyez, on voit les photos, hein, c'est pas compliqué. Là, vous voyez, ça va un call-lock. C'est pas facile avec le micro. Voilà, vous voyez, par exemple, là, elle est à Bourges, vous voyez, dans les... carrément donc il le jardin. Il a beaucoup de mérite parce qu'il la promène dans sa voiture. Je savais bien que je l'avais vu à Bourges. À Bourges, voilà. Oh, oui. Ah bon, je l'ai vu à Bourges. Ah. Oui, parce que pour d'autres raisons, je vais souvent à Bourges au mois de juillet et août. Bourgeois alors. Berrurier. Non, on dit berrurier. Je me suis pris une claque. Hein, je vous dis tout de suite, je me suis pris une claque pour l'avoir dit, pour avoir fait le comique. Oui. Et c'est vrai que je l'ai vu, effectivement, maintenant ça me dit que je l'ai vu à Bourges, dans les jardins de la cathédrale. Voilà, exactement, voilà la photo. Ouais, voilà. Voilà. Parce que je me déplace aussi 2-3 fois par an pour des raisons associatives aussi. Ça va faire très plaisir à mon professeur Cornelis. Oui. Elle est allée à La Rochelle, à Aubenas. Bon, à Paris, ok. Paris, oui, ça c'est voilà. Elle a fait tous les monuments de Paris. Et là, il y a tout un programme. Elle fait toute la France. Hein. Et l'autre fois, ils ont même fait un sitting devant la gare du Nord. Ouais, avec une autre professeure qui s'occupe de ça aussi. Donc, elles étaient tous les deux. Je suis allé les aider. Bon. Et ces kangourous alors? Alors, ces kangourous, donc. Quoi d'autre? Vous avez. Alors, sinon, au passage, il y a aussi. J'ai fait un petit peu d'éléphants. Il y a des éléphants. Voilà les fameux crocodiles. D'accord. Les éléphants qui sont également promenés dans Paris. Donc, ça, effectivement. En troupeau, voilà. Non, parce que c'est gros.
l'éléphant était gros, donc je peux en mettre qu'un derrière. Je confirme. Moi, je dirais légèrement enveloppé, ça serait sympa pour les gros. Voilà, donc j'ai fait également des chiens aussi, du sculpteur Haute Marol, qui fait ces fameux chiens. Donc oui, parce que là, c'est en accord avec lui, voilà. J'avais relooké ces chiens. Voilà. Donc je vous dis, dès que je peux, au passage, vous voyez également dernièrement, vous voyez, alors ça c'est un détail, mais vous voyez, une brosse à dents géante. Une brosse à dents, et puis alors colorée. Hein. Ah ben elle est colorée, ah bah oui, là on a travaillé la projection. Avec un tag dessus, voilà. Ouais. Donc là c'est ma femme qui est à côté de façon à ce qu'on se rende compte de la taille. Et là c'est pour un dentiste qui m'a. Alors j'ai une question toute bête. Salle d'attente. Une question toute bête. Est-ce que vous l'avez breveté? Alors c'est très difficile. Je vous dis ça bêtement parce que je pense qu'avec toutes les couleurs, ça intéresserait les enfants. Oui. Et d'avoir une brosse à dents comme ça tous les matins, tous les soirs pour se brosser les dents, je pense que ça peut les intéresser. C'est bête, hein, c'est tout bête. Non, c'est vrai. Non, c'est une très bonne idée. Effectivement, ça les motiverait peut-être. Ça les motiverait peut-être à avoir une grande brosse à dents. Voilà. Parce que c'est vrai qu'elles sont tristes, celles qu'on voit là, qu'on nous vend. Et puis attendez, c'est une brosse à dents. Vous avez vu dans la grille, j'ai des crayons géants aussi. Tous les gamins. Vous étiez en train de travailler dessus. En train de travailler dessus. Les crayons géants, c'est pareil, tous les gamins. Ah, t'as vu le crayon géant? Donc, effectivement, la brosse à dents, effectivement, ça peut leur. J'ai eu même l'explication des poils. Voilà. Puisque j'ai eu la pièce. Voilà, la pièce originale. Donc, voilà, donc c'est très sympa. Il met ça dans sa salle d'attente. C'est super sympa. Là, également, au passage, j'ai fait un petit peu un clin d'œil au mur de Montmartre. Là, je crois que c'est place Marcel Aimé, je crois, avec le passe-muraille qui a sculpté Jean Marais. Ouais. Donc là, j'ai mis. C'est mon pantalon. Mon pantalon et une vieille chaussure que j'ai passée au travers, vous l'avez vu, voilà. Donc c'est pareil, voilà. Donc sur ce style-là, c'est pareil, je vais faire des points qui sortent, des têtes, enfin bon. Après tout est possible. Hein. Quand je l'ai mis en exposition, on m'a demandé des tas de choses. Certaines que je ne vais pas réaliser parce que bon. Ça va un peu loin. Ça va un peu loin, mais il y a de la demande. On a compris. Voilà. Il y a plein d'endroits. Voilà. Exactement. On fait une dernière pause? Voilà, pas de problème. Allez. Voilà. Et puis un j'aime ou j'aime pas plus tard. Oui. À tout de suite. Tout de suite. Eh bien, voici la dernière partie de Salut le monde avec. Et puis en plus, on est déjà Michael. Je vous présente Michael. On n'est pas à la télé, hein. Tu montes, mais ça sert à rien. Et bien sûr, Yves-Henri. Voilà. Alors, l'actu du moment, j'allais dire. Une actu, c'est forcément du moment. Oui. Là, je suis en plein dans mes kangourous, donc effectivement, là, je vais avoir fini. Non, mais l'actu, dans le sens, quels sont les événements qui arrivent le principal, c'est ma promenade dans Paris, là, d'ici le mois de juin. Là, j'attendais un petit peu qu'il fasse plus beau, parce que effectivement, pour l'instant, c'est pas idéal. Donc là, je vais effectivement, théoriquement, on devrait avoir beaucoup ce kangourou un petit peu partout, devant les grands magasins. Enfin bon, ça, c'est l'actualité. Et donc avec le jeune homme là, donc qui m'a réalisé ce film là d'Élaïde là, il voudrait faire un petit court-métrage dans Paris, donc dans un endroit assez bien placé. Et le but, ça serait effectivement d'arriver, il faut déjà qu'on ait les autorisations de la mairie, de la préfecture. C'est ce qui est difficile, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, et là, relooker soit une girafe géante, soit un kangourou, peu importe, relooker en direct. Lui, il prendra avec des tas de caméras de façon à refaire un film un petit peu sympa. Quoi. Et ce qui serait bien, ça serait de faire participer les gens éventuellement. Et le mieux, ça serait de faire participer les enfants, qui, je pense, adoreraient balancer des couleurs sur une girafe. Voilà. Mais et après, il y a des problèmes techniques, problèmes d'autorisation, problèmes de travail avec les enfants, c'est très compliqué. Oui, forcément. Voilà, donc j'ai déjà essayé, c'est difficile, alors que c'est fabuleux, parce que en plus, c'est un plaisir de travailler avec les enfants. Parce que vous avez vu, mon travail, c'est un petit peu... travailler dans le sens travailler de l'artistique, c'est-à-dire c'est ce qu'ils font en école Voilà. Non, mais tout à fait. Enfin, je veux pas. Mais c'est pas du tout. Voilà. C'est pas du tout. Ils le font en centre de loisirs, ils le font en école maternelle. Je vois pas. Non, mais c'est pas du tout. Moi, c'est mon plaisir. Vous savez, quand je suis avec tous ces gamins dehors qui me posent des questions, en plus, c'est des questions vachement intelligentes parce qu'il n'y a rien de plus logique qu'un enfant. Mais je suis à quatre pattes avec eux, je suis ravi.
Oui, quand je me traîne par Attention, terre. Oui, effectivement. Il faut surveiller son langage aujourd'hui. Pour les autorisations, ça va pas être bon. Oui, voilà, ça y est, je suis foutu. Là, vous êtes grillé. Là, pour les autorisations, vous les avez perdre en 2 secondes. Ça y est, j'ai tout perdu. Je risque même les problèmes. Entre autres. Voilà. C'est vrai que c'est fabuleux parce qu'on retrouve, finalement, le problème de l'homme, c'est de retrouver son enfance, quoi. Oui. Parce que finalement, tout ce qu'on regrette toute notre vie, c'est l'enfance. Parce que quand on est petit, on a hâte d'être grand. Ça dépend ce qu'on a vécu. Ça dépend ce qu'on a vécu. Enfin, effectivement, en général, il y a toujours une période. Il y a toujours une période qui a quand même été bonne. Mais enfin, si on a une bonne enfance, tout ce qu'on regrette toute sa vie, c'est son enfance. Alors que quand on est enfant, on n'a qu'une hâte, c'est d'être grand. Oui. Mais c'est cette période d'insouciance qui est absolument géniale et on n'a plus toutes les responsabilités que l'on a quand on est adulte. Il n'y a pas de barrière. Je vois les questions que me posent les gamins, c'est fabuleux, quoi. Ouais, voilà. Puis un gamin, quand il a envie de dire quelque chose, il ne se pose pas la question de savoir. Voilà. Si, vous savez, moi je vois, c'est clair. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quand il y a un gamin de 7, 8 ou 9 ans. C'est vous qui avez fait ça, monsieur? Je dis oui. Ah, c'est super géant. C'est le plus beau des compliments parce que je sais que c'est vrai et que c'est gratuit. C'est pas pour me faire plaisir, c'est parce qu'il le pense. Voilà, il repart avec un grand sourire. Et moi aussi, parce que c'est... Voilà. Alors, évidemment, là, on a eu le meilleur des cas, mais est-ce qu'il y en a un qui est arrivé et vous a dit, monsieur, c'est bizarre votre truc? Non, par contre, il y en a qui m'ont fait découvrir des choses, qui dans mes tableaux ont vu autre chose. Tiens, mais pourquoi vous avez fait un dauphin, là? Et j'avais pas du tout fait de dauphin, et effectivement, j'ai vu le dauphin. Et après qu'il me l'ait dit... Alors, même une fois, j'ai eu un truc comme ça, avec un abstrait. Alors ça, c'était pas un enfant, c'était une dame. Elle était dans la vitrine, elle me dit « Ah, c'est joli, j'aime bien votre abstrait. » Puis avec ce petit renard blanc, c'est fabuleux. Je dis « Quel renard blanc ?» Puis je regarde, je vois rien. Elle me dit « Si, il y a un renard blanc en plein milieu. » Elle me dit « Venez, venez. » Effectivement, j'ai fait 2 mètres de plus en arrière, et avec 2 mètres de plus, je voyais ce petit renard blanc. Voilà. Oui, non, après la subjectivité de chacun est assez dingue, quoi, parce que c'est vrai qu'on peut voir des choses complètement différentes. Très 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 vite, comme je dis toujours. Oui, ça va fermer. La porte. Ça va fermer. Non, mais on est super en retard parce qu'en fait, on resterait des heures. Mais vous reviendrez. Ah bah avec plaisir. Hein, avec plaisir. On va finir par un j'aime ou j'aime pas avec 2-3 j'aime ou j'aime pas. Alors, j'en avais un premier. Le thé au jasmin. Bah, le thé, par lui, j'aime bien. Mais au jasmin, non, ça me... Quel thé alors? Bah, le thé classique. Thé au lait plutôt, direct du lait. J'aime bien le thé au lait. Mais thé au café? Non. Thé au café, bah, je suis passé. Oui, c'est pour ça que j'ai eu la chance, voilà. Elle m'a reçu plusieurs fois. Voilà. C'est une très belle émission. Très belle émission. Vous avez, les œuvres étaient bien mises en valeur. Ah non, Catherine Sella qui fait un boulot merveilleux. Donc j'ai eu l'occasion. Le dosado, le fameux dosado. Le fameux dosado, oui. C'est très sympa. J'aime beaucoup son émission. Très belle émission. Donc thé au jasmin, non. Thé, oui. Thé, oui. Au lait. Oui. D'accord. Enfin, c'est pas ma tasse de thé. Un autre j'aime ou j'aime pas, le jazz. Alors, le jazz, c'est pas vraiment ce que je préfère, non. Non, je préfère le rock, jazz manouche. Jazz manouche. Mais le jazz classique... Genre Béchette, si, parce que... Mais le jazz qu'on voit un petit peu, enfin qu'on entend dans les cafés-bars, choses comme ça, c'est le piano, le truc un peu répétitif, improvisé. Du jazz un peu swingé, quoi. C'est ce qui vous rappellerait un peu le rock and roll. Voilà, tout à fait. Tout ce qui passe, tout Autant ce qui le rock, ça me parle. J'aime ou j'aime pas Oui, bah écoutez, on va terminer sur ce j'aime ou j'aime pas. On a vu que vous aviez que vous aviez le PSG, donc je vais vous demander le foot. Alors le foot, je ne m'intéresse absolument pas au foot. Alors que j'ai joué au foot en étant jeune, comme tous les gamins. Mais j'ai fait beaucoup de sport. Quel est le sport qui vous plaît le plus? Bah, moi, j'ai joué beaucoup au tennis et je faisais beaucoup de voile. J'aime beaucoup la mer. Ah ouais? Ah ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de voile, aussi bien du dériveur que de la planche, que du surf. Voilà. Donc, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais un fanat de voile. Mais le foot, disons que c'est pas le foot par lui-même, c'est un petit peu tout ce qui se passe autour qui me déplaît, quoi. Voilà. Comme beaucoup, je vous rassure. Oui, comme beaucoup. Par contre, effectivement, j'ai également joué au rugby. Ça ne dirait pas à me voir, mais j'ai fait du rugby. Mais à l'époque, je faisais également 90 kilos. Ça, c'est pour moi. 90 kilos, maintenant il fait 99. Non, mais c'est gentil. Hein, je vous ai
eu, hein. Je vous ai arrangé. Vous m'avez arrangé, ah, oui. Voilà. 99 Les girafes. 80 kilos, quand c'est bien réparti, comme vous, en os, c'est Oui, voilà, c'est du muscle, c'est du muscle de l'os. Et Voilà. si j'osais, quel sport aujourd'hui comment dire, Ce sera le dernier. vous touche le plus particulièrement? Enfin, je parle d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous avez fait plusieurs sports plus jeunes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous toucherait le plus particulièrement? Les sports d'équipe, parce qu'effectivement, il y a cet esprit d'équipe, mais qui me gêne effectivement un peu dans le football, quoi. Donc le rugby, j'aime assez le rugby, parce que c'est quand même resté encore un peu plus équipe, quoi. Je connais quelques joueurs de rugby, notamment Franck Ménel, et j'avoue que c'est pas du tout le même esprit que le football, quoi. Allez, voilà. C'était le mot de la fin. Alors, Yves-Henri, on peut vous retrouver sur, on le redit, voilà. Yves-du-6, Henri avec un y.net. Voilà, donc ça c'est mon site. C'est votre site. Sur lequel on peut trouver plein de renseignements, plein de choses, tout est animé. Si on a envie de voir Yves-Henri et son travail, et le voir travailler. Voilà, exactement, ce qui est très important. Quelle est l'adresse? Alors c'est au 6 avenue Truden. D'accord. Dans le 9e, arrondissement de Paris. Donc, au point de vue pour situer, c'est le métro Anvers, tout simplement. Et pour ceux qui auront le plus de chance de vous voir dans Paris, vous promenez avec le kangourou américain? Voilà, oui. Donc, au mois de juin. Au mois de juin, voilà. Donc, et en espérant qu'il fasse un temps superbe, parce que franchement, en ce moment, on n'est pas gâté. C'est pour ça que j'ai un petit peu retardé, mais là, ça va le faire, et donc je vais être un peu en tous les coins, dans le Marais, Place des Vosges. Si vous voyez le kangourou voyageur américain, voilà, les gens veulent venir me voir. N'hésitez pas à venir voir Yves-Henri, parce que franchement, c'est pour une bonne cause, déjà, pour commencer. Entre autres, voilà. Si les gens peuvent, d'une façon ou d'une autre, apporter un petit peu d'aide, quel qu'il soit, d'ailleurs. Oui, voilà, j'ai besoin d'aide, il n'y a pas de problème, hein, donc quel que soit. Donc voilà, c'est pas forcément une aide financière, c'est des bras. Non, c'est des bras, qu'on en parle, surtout, qu'on en parle beaucoup, parce que le problème de cette polyarthrite, c'est que les gens ne sont pas trop au courant, ne sont pas trop sensibilisés, et il faut beaucoup de volontaires, et là, il est très loin de ces volontaires. On essaiera de relayer à ce moment-là l'association, c'est pas essayé, on le fera, on va le faire. Par contre, on demandera... D'accord, je donnerai toutes les... On va regarder ça ensemble, et on relayera avec plaisir. C'est avec plaisir, parce que franchement... Il sera sûrement invité peut-être par Agatha. Voilà, parce que l'associatif, c'est plus Agatha. Oui, écoutez, avec plaisir, parce que franchement, ce monsieur et cette association méritent vraiment, et franchement, ils ont du mal. D'accord. Allez, on se dit au revoir. À bientôt. À bientôt. Et puis, nous, à la semaine prochaine, pour un nouveau Salut le Monde. Au revoir à tous. Au revoir.